Hey, salut les génies, bienvenue sur la chaîne Les Saviez-vous. Ici, nous allons parler de tout ce qui est découverte, ethnique et secret. Des choses dont vous n'êtes sûrement pas encore au courant et d'autres que vous êtes peut-être déjà au courant, mais dont tout le monde n'est sûrement pas encore au courant. Mais bon, passons. Allons à notre sujet du jour. Zelandia. Connaissez-vous ce continent? Avant d'aller plus loin, voici la question du jour. Comment était appelé l'unique océan qui entourait le supercontinent, la Pangée, il y a de cela 200 millions d'années? Dites-moi en commentaire votre réponse. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la réponse. En 1912, Alfred Wegener, astronome et climatologue allemand, émet la théorie sur la dérive des continents, qui a permis ensuite d'établir la théorie actuelle sur la tectonique des plaques, phénomène qui est à l'origine du déplacement des plaques continentales et océaniques, donc l'éloignement ou le rapprochement des continents. Il y a de cela 200 millions d'années, tous les continents étaient regroupés en un seul continent appelé Pangée. Mais sous la puissance des forces tectoniques, les blocs de terre ont commencé à se séparer encore et encore au cours des millions d'années qui ont suivi jusqu'à former les continents actuels que nous avons aujourd'hui. Zelandia, il y a de cela 80 millions d'années, était rattaché à l'Antarctique et à l'Australie. Sous l'effet de plusieurs phénomènes géologiques, il s'est affaissé sous l'océan Pacifique au large des côtes est de l'Australie à plus de 1000 mètres de profondeur sous l'océan avec une superficie de plus de 4,9 millions de kilomètres carrés. Zelandia possède cependant 6% de sa surface au-dessus du niveau de la mer, représentée par la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et la prestigieuse pyramide de Bole, avec ses 562 mètres de hauteur au-dessus de la mer. Ce continent s'avère inconnu du grand public, du fait qu'il est pratiquement immergé dans la mer, ce qui rend son exploration très difficile. Zelandia a fait aujourd'hui l'objet d'un débat dans la communauté scientifique sur le fait de savoir s'il est réellement un continent ou non. En 2017, une équipe internationale de scientifiques a réussi à prouver que Zelandia possède suffisamment de caractéristiques pour être un continent. Sa croûte continentale est bien plus épaisse que la croûte océanique qui l'environne et suffisamment vaste et clairement définie pour le considérer comme étant un continent. Et même si Zelandia aujourd'hui est pratiquement immergé sous la mer, il ne fut pas toujours ainsi. En étudiant la nature des roches et des minéraux dont sont constituées la Nouvelle-Zélande, comparée à celle étudiée sur la partie immergée et celle du reste du monde, les chercheurs ont pu reconstituer une grande partie de l'histoire de ce continent. Ce n'est pas moins de 8000 espèces végétales et animales fossiles qui ont pu être étudiées. Mais comment Zelandia s'est-il retrouvé immergé sous l'océan Pacifique? Remontons l'histoire il y a de cela 200 millions d'années. Zelandia représentait 5% de la superficie totale du grand continent, le Gondwana. Dans l'hémisphère sud, alors que le supercontinent commence à se désemboîter, il y a de cela à peu près 80 millions d'années, Zelandia va se mettre à prendre de l'âge, à sombrer, se séparant peu à peu de l'Océanie et de l'Antarctique auquel il était attaché. Zelandia va voir sa croûte s'étirer, s'étaler et s'amincir. Et à force de perdre en épaisseur, s'étant terriblement fini, va se voir peu à peu couler sous l'océan Pacifique jusqu'à une profondeur de 1000 mètres sous le niveau de la mer jusqu'à nos jours. Hey les génies, nous sommes au terme de notre vidéo et la réponse à notre question de début était le Panthalassa. Dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que j'aborde prochainement. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des prochaines vidéos qui vont sortir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement pour une découverte intéressante. À plus.